Je me retrouve aujourd'hui avec deux auteurs, Martin Ducharme, qui est stratège en valorisation de marque, ainsi que Carole Doucet, qui est coach de dirigeants et d'affaires. Bonjour à vous deux. Bonjour Pamela. Merci pour d'avoir accepté cette rencontre ensemble pour nous parler en fait d'un livre que j'ai trouvé fort intéressant avec des astuces à l'intérieur que j'ai rarement vu dans un livre et c'est ce qui en fait qui est très intéressant à se procurer. Alors, le 6e talent, dans le fond, c'est de rayonner grâce au meilleur de vous-même, d'activer votre zone d'excellence. Ma première question pour vous deux serait, pourquoi avoir décidé d'écrire à 4 mains? Ah, super question. Vas-y, Martin. En fait, si on recule très loin dans le processus d'écriture du livre, puis je ne me souviens pas de l'année précisément, mais j'avais rencontré Carole pour un lunch, elle me parlait justement des talents, j'avais fait un test, puis dans le stationnement, je lui mentionnais, comme coach, elle devrait peut-être écrire un livre, c'est bon pour la crédibilité. Et elle me dit, je rêve d'écrire un livre, mais je ne sais pas sur quoi écrire. Puis, je pourrais écrire sur les talents. Puis là, j'ai dit, ça pourrait s'appeler le 6e talent. De façon spontanée, le titre était sorti. Et là, Carole, elle a dit, oui, super, elle l'a vu dans sa tête, puis elle a dit, à une condition, c'est que tu l'écrives avec moi. Donc, c'est vraiment la petite histoire. Puis moi, j'aime dire que je suis un homme facile, donc j'ai dit oui. Puis on s'est mis à écrire à 4 mains. Puis ça a été une belle expérience à partir du jour 1, en fait. Parce que tu l'as mentionné, là, mais en fait, c'est une réédition du livre. Il avait déjà été publié. Puis là, vous l'avez bonifié et publié avec Béliveau. Pourquoi 6? Pourquoi pas 4, 5? Ah, c'est une bonne question. En fait, les gens se posent souvent la question, puis ils pensent au 6e sens même. Donc, en fait, c'est l'idée de Martin, le 6e talent, parce que on s'est basé sur un profil de talent qui existe sur le marché, qui est fondé sur les sciences, qui est créé par la firme Gallup, qui s'appelle le Clifton Strengths, et qui fait ressortir les 5 talents dominants. OK. Puis les gens, souvent, ils pensent beaucoup à leurs compétences, mais moins aux talents. OK? Alors, le 6e talent est venu de ça. On en a 5 dominants. Le 6e, ça va être, on l'a inventé, là, on va en reparler plus tard. Mais ce qui est important de retenir, c'est que on passe notre vie à développer des compétences, à l'école, au travail. C'est les compétences, les tests qui mesurent les compétences. Et puis, les compétences, c'est seulement 20% de notre zone d'excellence. Wow! Oui. Alors, on veut connaître le 80%. Ben oui. Alors, le livre, c'est ça qui permet, c'est un parcours de découverte. Et si je peux ajouter, c'est que quand j'avais fait ce test-là, puis j'ai eu mon top 5, c'est une belle révélation, ça a vraiment eu un impact important dans ma vie, mais ma question à moi, on ne fait pas maintenant avec ça. C'est vraiment la prémisse du livre. Et de là est venu le 6e talent, le numéro 6, c'est celui qui va nous permettre disons, de profiter ou de faire grandir les 5 talents dominants qu'on a. Là. Et ce test-là, il est accessible en ligne? Oui, absolument. Okay. D'ailleurs, on a créé un site web qui est 6iemetalent.com pour que les gens puissent trouver plein de ressources. Il y a des liens directs pour aller faire les profils pour découvrir nos talents. On veut rendre ça vraiment, c'est comme une mission de vie qu'on s'est donnée, là. On est devenu missionnaire avec le 6e talent. Ouais. Et pour ceux et celles là, qui auraient peut-être de la difficulté à comprendre la différence entre talent et compétence. Carole, tu l'as mentionné un peu que compétence, à l'école, mais il y a peut-être des gens qui auraient de la difficulté à s'approprier eux-mêmes la réflexion. Comment vous décririez la différence entre les deux? Vas-y, Carole. Tu peux y aller si tu veux. En fait, après vous. En fait, les talents sont innés et les compétences sont acquises.
la grosse différence. Un talent, mais souvent, peut-être amener cette nuance-là, des gens vont penser j'ai pas de talent, ils vont souvent dire ça parce qu'ils pensent qu'ils mettent ce mot-là en lien avec la peinture, la danse, le chant, des choses comme ça. Talent, c'est vraiment des aptitudes innées en dedans de nous qui vont nous permettre exemple, moi j'ai un talent stratégique, donc ma façon de fonctionner, mon cerveau il est très stratégique. Donc, ça s'est inné en moi, c'est automatique. C'est même quand je fais probablement un petit gars, puis les vieux gars, je suis encore comme ça aujourd'hui. On est avec, on peut les développer, on peut les expliquer beaucoup plus. Tandis que les compétences, ben là, on doit se dans une classe à quelque part, ou faire une formation, puis là, on acquiert des connaissances. Et ça, des fois, on en retient un peu. Pas toutes les fois au niveau des connaissances, au niveau des compétences, mais nos talents sont acquis, sont vraiment intenses. C'est comme si c'était programmé en nous. C'est comme l'ADN, un petit peu les talents, OK? Puis on peut en être conscient ou pas conscient qu'on a des talents parce que c'est tellement naturel que souvent on les sous-estime aussi. Mais tu vois, prenons un exemple concret. Tu sais, quelqu'un peut avoir une compétence en communication ou avoir un talent en communication. OK? Puis ça, c'est très différent. OK? Alors, comment on distingue les deux pour répondre à ta question? Tu sais, quand c'est un talent, OK, c'est tellement naturel, c'est comme une prédisposition. Mais non seulement ça, c'est que quand on est dans une activité qui fait appel à notre talent, on est énergisé. Ça, c'est la clé. La mesure, là, c'est le niveau d'énergie. Et quand on est dans une compétence, bien là, c'est plus ardu, ça demande un effort. Donc, il y a des gens qui sont des grands orateurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un talent en communication? Pas nécessairement. Ils peuvent avoir développé la compétence, travaillé très fort, et ça leur demande encore de l'effort. Alors que si c'est un talent qui est présent, bien, ça va les énergiser, les occasions de communiquer, que ce soit par écrit, que ce soit à l'oral. Alors, on se pose la question, est-ce que je suis énergisée? Si je suis énergisée, il y a un ou plusieurs de mes talents qui sont activés dans cette activité-là. Donc, on distingue l'activité du talent, là. Le talent, c'est pas la musique, comme disait Martin. Oui, puis vous avez bien fait de le mentionner parce que justement, j'ai fait l'erreur de dire, avant de débuter le livre, de dire OK, ben moi, j'ai un talent dans le tricot. OK. Je peux en faire une job. Fait que, d'aller mentionner la différence, justement, entre les deux. Est-ce que je vais juste faire apparaître au bas de l'écran le site Internet que je me suis empressée d'aller chercher pour pouvoir l'afficher? Alors, le quiz, je le vois là à l'écran. Mon 6e talent est-il réveillé, d'ailleurs, qui est aussi là. Je m'excuse, il y a un chien qui jappe. Est-ce que les talents doivent quand même, est-ce qu'on doit quand même aller chercher certaines compétences d'un talent qu'on a? Dans le sens où on ne peut pas juste dire, moi, j'ai ce talent-là, je ne le travaille pas, puis comme ça, puis je peux en faire une carrière. Bien, ça se développe un talent. C'est comme n'importe. Si on développe nos talents, ça devient encore plus fort. OK? Il faut juste faire attention. Bien avec nos talents, des blind spots, comme on dit. Alors, des angles morts, si on surutilise un talent, on peut agacer beaucoup les gens autour de nous. Peut-être que Martin va en parler. J'agace pas personne autour de moi, là, mais exemple, mes talents, c'est des talents de tête, principalement. Donc, mon angle mort à moi, c'est de rester confortable ici. Carole le dit tantôt, quand on est dans nos talents, dans notre talent, on est énergisé. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Sauf que me mettre dans l'action, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que j'ai du plaisir ici. Donc, je dois trouver des stratégies, sachant que j'ai cet angle mort-là, de dire, OK, j'ai assez joué ici. C'est quoi ma prochaine action? C'est quoi ma prochaine action? Et ça fait une différence aussi quand on apprend qu'il y a cet aspect-là d'angle mort potentiel d'un talent. Mais tu sais,
si tu es énergisé par quelque chose, exemple, la stratégie, moi, c'est un talent stratégique, ben, c'est sûr certain que j'en prends plaisir. Donc, j'étudie ça, je regarde ça, je regarde des vidéos, je lis des livres. Pourquoi? Parce que ça me nourrit, que ça rend ce talent-là encore plus meilleur, que je peux l'utiliser encore mieux. Mais j'ai du plaisir à faire ça. C'est pas ardu de lire sur le sujet. C'est même super important pour moi. Là. Je trouve ça important pour moi. Donc, ça fait juste grossir, faire amplifier mon talent. Ouais, puis on parle d'énergie, tu vois, on est rendu, on approche de l'hiver, là, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que ça sera au printemps qu'ils nous écoutent, mais là, présentement, on s'en approche de l'hiver. Clairement, on approche de Noël, là, si on regarde. Exactement. Et puis, le niveau d'énergie, des fois, il baisse, hein, parce qu'on est dans un dernier droit, là, un sprint final avant la fin d'année, il y a beaucoup de travail, il y a une surcharge. Bien, des fois, juste d'être conscient que on pourrait se donner plus d'énergie en activant nos talents ou dans des éléments de notre zone d'excellence, ça peut faire toute la différence entre j'ai travaillé fort toute la journée puis je suis quand même énergisée ou j'ai travaillé fort toute la journée puis je suis épuisée. Ça peut être drôlement intéressant. Puis on n'a pas besoin d'aller chercher loin, là. Ils sont déjà là, les talents. Mais je pense qu'il y a un impact aussi. On peut être fatigué. Par exemple, si je suis sollicité toute la journée avec des clients, à réfléchir avec eux, tout ça, je vais être fatigué. Mais je vais avoir un sentiment d'épanouissement. Fait que je peux avoir une fatigue physique parce que j'ai été en Zoom pendant 4-5 heures dans la journée, mais je vais avoir un sentiment de satisfaction, d'épanouissement, d'avoir été dans ma zone. Hein, c'est un peu, on en parle dans le livre aussi du fameux X. Hein, quand je suis dans ma zone de talent, dans mes talents, je suis sur mon X. Puis le X, ben, c'est un concept qui est super intéressant parce que des gens le cherchent, puis souvent ils ont les deux pieds dessus. Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'on pense que le X peut être quelque chose de complètement magique, extraordinaire et fantastique, mais est-ce qu'on est passionné par ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a un sentiment de contribution? Puis est-ce que j'ai mes talents en action dans cette activité-là? Ben, si c'est oui, ben, on est possiblement sur notre X, mais notre X peut être multiple aussi. Hein, je peux faire du bénévolat puis être sur mon X, puis je peux avoir mon activité professionnelle et être sur mon X aussi. C'est comme ça qu'il faut le regarder également. Est-ce que nous devrions, et est-ce possible, de choisir sa carrière en fonction uniquement de ses talents? C'est le mot uniquement, là, ben, il y a toute la zone d'excellence à explorer. Il y a les talents qui ont un gros impact. Puis, Martin, tu pourrais peut-être parler, témoigner de ton fils ou enfin tes enfants ont lu le livre, ça a changé pas mal leur vision sur leur choix de carrière. Hein? Ben oui, parce que le sixième talent, quand il est au monde la première fois, il était un petit peu plus jeune, il était en mode choix, cégep, etc. Mais je lui ai fait faire le test Strengths pour qu'il ait cette information-là. Donc, ils ont eu leur top 5. Puis là, j'ai dit, par rapport à ce top 5-là, on se les a expliqués. Puis quand on fait le test, ça vient aussi avec beaucoup d'explications de la part de Gallup. Ben ça lui a permis d'orienter un peu leur choix. Tu sais, au niveau de la carrière, parce que la question, c'est simple. Est-ce que ces talents-là, ou quelques-uns de ces talents-là, vont pouvoir être exprimés à travers cette carrière-là ou ce domaine d'activité-là? Ben, si la réponse est oui, on peut l'explorer, mais ça se peut qu'à un moment donné, on se rend compte que ben, c'est pas tout à fait pour nous, parce qu'il manque d'autres éléments, tu sais, parce que j'ai besoin, moi, d'être avec le monde. Ben, hop, c'est un métier de bureau, donc oui, mes talents seraient en action, mais il manquerait peut-être un ingrédient. Ça les a permis de s'orienter un peu mieux, puis de comprendre, en fait, ça devient une matière première qui est essentielle quand on fasse un choix. Puis ça peut même s'adresser le même principe quand on cherche des employés pour notre boîte, ben, c'est au-delà des compétences, c'est de sorte de talent qu'on a besoin pour pouvoir bouger notre bateau dans la direction qu'on veut bouger. Donc, d'avoir cette réflexion-là en plus, supplémentaire, va nous aider à progresser beaucoup plus rapidement dans ce qu'on essaie d'entreprendre.
Oui, puis au-delà de la carrière, il y a des fois le choix de l'endroit où on va exercer notre carrière. Je peux donner l'exemple d'une de mes clientes qui faisait une réflexion parce que elle allait changer de travail. Et puis, vous savez, la zone d'excellence, il y a 5 grands éléments. Il y a les talents, il y a les compétences, il y a aussi notre style, notre attitude, notre façon de se mettre en relation. Il y a nos motivations profondes, nos valeurs, et il y a notre raison d'être. Il y a tout ça qui fait que on va être dans une zone où on va exceller, où on va briller. Puis, elle a fait l'inventaire et puis elle a réalisé que une des offres d'emploi qui lui était proposée cochait positivement pour 4 des 5 éléments. Les talents étaient positifs. Donc, elle aurait pu dire, ben, mes talents vont être mis en contribution, parfait, j'y vais. Par contre, l'endroit ou l'environnement n'était pas nécessairement propice à son style. Donc, il y a tous les éléments de la zone d'excellence à regarder pour faire des meilleurs choix, pour s'épanouir, puis de s'assurer qu'on va être non seulement sur notre X, mais qu'on va pouvoir exprimer le meilleur de nous-mêmes, en fait. Oui, dans le livre, on parle du terreau, hein, ce qui est fertile à faire pousser ou à faire grandir ces talents-là. Donc, c'est une question qu'on peut des fois, ben, c'est juste une question que tout est parfait, tout coche, mais l'endroit où on est, ben, c'est peut-être pas. Fait que des fois, on peut transformer cet endroit-là, hein, mettre de l'engrais un peu, puis le rendre plus propice. Sinon, ben, on n'est peut-être pas au bon endroit, on va quitter et aller trouver un meilleur terreau là, pour soi. C'est tout ça qui contribue à savoir parce que j'ai un grand sourire sur mon visage ou si j'ai une petite face de baboune dans notre quotidien professionnel ou même personnel. C'est de se poser ces questions-là. Il y a plein de choses qu'on a le contrôle, il y a plein de choses qu'on a peut-être moins le contrôle. Il faut juste être alerte à ça et savoir ben, sur quoi est-ce que je peux agir. Puis ça, ben, si on revient à la zone d'excellence, ben, si je n'ai pas fait l'inventaire, si je n'ai pas regardé ce que j'avais dans mon sac à dos ou dans mon coffre à outils, ben, ça devient très difficile de naviguer là-dedans. Donc, ce qu'on amène au niveau du livre, c'est quand on dit aux gens, ben, on fait l'inventaire des 5 éléments, talent, compétences, attitude, valeur, raison d'être. Quand on l'a nommé, ben, on a ça. Puis sur le site web, il y a un beau petit feuille avec un PDF avec une étoile dessus. Ça nous sert d'aide-mémoire, à savoir, ben, est-ce que je suis dans ma zone quand j'accepte cette opportunité-là? Est-ce que je suis dans ma zone si je change de domaine d'activité complètement? Je vais embrasser une nouvelle carrière. Est-ce que ça va être utile, ce que j'ai dans mon sac à dos? Et moi, je me pose tout le temps des questions quand je rentre mettons, sur un projet ou une opportunité, c'est de savoir est-ce que ma raison d'être est présente. Moi, c'est un des premiers points de départ. Et ma raison d'être, c'est de faire voir et penser autrement. Est-ce que je vais avoir cette possibilité-là, à travers cette activité-là, d'amener une autre perspective? Oui, parfait. Est-ce que mes talents, maintenant, vont être en action? Au niveau des compétences, ça ne m'a jamais trop stressé parce que ça s'acquiert. Donc, je vais aller chercher ce que j'ai besoin ou je vais aller chercher quelqu'un qui l'a. Mais si je ne suis pas dans mes talents, si je ne suis pas dans ma raison d'être, c'est sûr certain que je vais me sentir tellement insécure, je vais être comme un. Puis, il ne faut pas me voir en patin, là, je suis comme ça, là, je patine sa bottine. Et c'est un sentiment que je n'aime pas avoir. Donc, j'ai fait mon inventaire, je sais ce que j'ai dans mon sac à dos et c'est ce que j'amène avec moi depuis le temps. Et j'ai oublié de le mentionner tantôt, de poser la question, en fait, le test que les gens peuvent faire via votre site Internet, est-ce qu'ils peuvent, ou le site ou un système quelconque fait l'interprétation ou ils doivent avoir une personne qui va l'interpréter pour eux? Quand ils font le test, par exemple, sur le site de Gallup, ils vont recevoir un rapport, ils ont toute l'information. C'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment aller plus loin en mentorat, en coaching, peut le faire aussi. C'est intéressant. C'est vrai pour toutes les démarches de développement qu'on fait. Alors, mais quand même, c'est quand même assez étoffé, là, le rapport qui est fourni par la firme Gallup, qu'on recommande, mais il y en a d'autres, des profils de talent qui peuvent être utilisés aussi. On en parle dans le livre. Ça pourrait être intéressant de voir, Pamela, toi, qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans le 6e talent? De comprendre que c'était pas une question de tricot. OK. Je pense que ça a été
la rétrospection, faire la rétrospection, de me demander quels sont mes talents et de ne pas arriver à y répondre. OK. Ah, ça, c'est intéressant. Là, je vous écoute depuis tantôt, puis moi, je me dis, interviewer, justement, faire une entrevue comme en ce moment, là, des fois, il faut que je me retienne parce que j'arrête pas de gigoter, puis des fois, j'ai 6-7 questions en même temps. J'aime vraiment ça. Ça me passionne, ça m'inspire. Fait que là, depuis tantôt, je suis comme, ça en est peut-être un. Mais si vous me demandiez, OK, nomme-moi 4 de tes talents, 3 de tes talents, je ne serais pas capable. Donc, le test, j'ai fait exprès d'ailleurs pour laisser la page ouverte pour me faire penser d'aller faire le test parce que ça m'intrigue. Et d'après moi, je pense que si on bâtit sa carrière en fonction de ses talents, on a beaucoup plus de chances d'être heureux. Puis on passe plus de la moitié de notre vie au travail. Fait que c'est important de justement, comme Martin disait tantôt, d'être sur son X, d'en avoir plusieurs. Puis je pense que nos talents peuvent peut-être nous montrer certaines routes qu'on n'aurait pas pensées. Ça peut peut-être nous inspirer à développer un service qu'on n'aurait pas pensé. Je peux me prendre en exemple quand j'ai découvert mon top 5, il y avait le mot stratégique qui est sorti. Idéation était sorti, mais ça, pour moi, c'était pas surprenant. Là. Je suis dans le domaine de la création depuis tout le temps, donc je suis un idéateur. Ça, pour moi, c'était pas une grande révélation. Mais le mot stratégique m'a fait réfléchir beaucoup. Il m'a fait réfléchir à savoir, avec certains clients, pourquoi avec certains j'ai du plaisir, et avec d'autres, j'en ai moins. C'est tous ceux qui voulaient que je prenne une commande, là, fais ça de même, fais ça de même, fais ça de même, eux ne me rendaient pas heureux. Tous ceux qui étaient ouverts à mon input plus stratégique, d'idées, puis ces choses-là avec eux, j'avais moi beaucoup de plaisir. Puis là, ce que ça a fait pour moi, c'est que ça a changé un peu ma façon de m'adresser à mes clients. Parce que j'ai pris conscience de ce talent-là. Puis là, je disais à mes clients, d'un point de vue stratégique, si on le regarde de cette façon-là, et là, ça a fait évoluer mon service. Alors, je suis un graphiste qui fait des logos à quelqu'un qui accompagne de façon stratégique des clients à mieux se positionner avec leurs clients. Et ça, c'est en prenant conscience et connaissance de ces talents-là. Ça a fait un virage, puis je pourrais probablement retrouver la date précise que c'est arrivé. Il faudrait qu'on retrouve la date du lunch qu'on a eu, Carole. C'est là que... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Bon, il s'est passé quelque chose là qui a transformé la façon de ma business que j'ai aujourd'hui. Elle ne serait peut-être pas scalée si je n'avais pas découvert ça de moi, parce que ça vient pas. Les talents ne sont pas à l'extérieur de nous, puis on ne les choisit pas, ils sont déjà là, ils sont innés. Mais quand ils remontent à la surface, à notre connaissance, là, on est capable de dire il faut agir sur ces éléments-là. C'est important parce que souvent, on va faire des tests partout. Là. Moi, j'en fais des tests, j'aime ça me connaître. Mais là, c'est juste le fun à savoir, puis on met ça de côté. Et le truc, puis le 6e talent, c'est ce qu'il essaie de faire, surtout, c'est de dire, on peut-tu se mettre en action avec ça maintenant? On peut opérationnaliser cette information-là pour avoir un impact plus grand, pas juste pour notre propre carrière, mais aussi pour les autres. Parce que quand tu es dans ta zone de talent, dans ta zone d'excellence, c'est pas juste à toi que ça profite à tout le monde autour de toi. Il est là le vrai cadeau. Oui. Et Carole, on a parlé un petit peu en début d'entrevue, là, quand on a parlé du chiffre 6. Le titre est venu là, de Martin, que il a été inspiré par ça, mais on peut pas mettre un mot exact sur le 6e talent dans le sens où ce sera différent pour chaque personne, mais que signifie 6e talent? Bien, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le 6e talent qui est virtuel, là, en fait, il est le même pour tout le monde. OK? Le 6e talent dont on parle, c'est cette capacité qui est déjà là, mais qui est parfois endormie, de mettre en lumière nos talents distinctifs. Ta capacité à mettre en lumière tes talents distinctifs. Et c'est pour ça qu'il y a un quiz, tu l'as mentionné brièvement tantôt, qui est est-ce que ton 6e talent est-il éveillé? Oui, sur le site que je remonte, 6iemetalent.com. Fait que dans le fond, de mettre en lumière nos 5 talents.
Oui, c'est ça. Puis on le sait, que ce soit au Québec ou ailleurs, on n'aime pas être prétentieux, c'est pas dans nos valeurs. Donc, on n'est pas porté à se péter les bretelles puis dire moi j'ai un talent comme ci puis comme ça. Alors que d'autres, on amène la réflexion que si on ne parle pas de nos talents, on prive les autres de nos talents. C'est vrai. C'est OK? tellement vrai. Hein? On peut faire Ouais. les belles découvertes puis dire je vais les utiliser, mais si on n'en parle pas, les gens ne penseront pas à nous pour nos talents. Ils vont penser à nous pour nos compétences, mais pas pour nos talents. C'est vrai. OK? C'est vrai. Donc, juste ça, ça fait toute la différence comme un shift d'état d'esprit, là, tu sais, puis on déboulonne des mythes dans le livre, comme tu as eu. Oui. Oui. Parler de ses talents, les exprimer, c'est un geste de générosité. Oui. Naturellement, il y a une façon de le faire. On propose des stratégies pour se sentir à l'aise de le faire. Puis comme n'importe quoi, c'est comme apprendre une nouvelle langue au début. Tu sais, si on apprend l'espagnol, au début, on mélange les verbes puis les noms. Fait qu'au début, c'est pas fluide, mais ça devient quand on se pratique à partager nos talents avec les autres. Et tu sais, tu as mentionné le mot prétention. Et je trouve, puis dites-moi si je me trompe, là, mais je trouve quand même qu'il y a une différence entre parler de ses talents et aller mentionner un talent en disant qu'on est le seul à l'avoir, qu'on est le meilleur et aller dénigrer tout le monde autour. Ça, c'est de la prétention. Exactement. Mais de dire j'ai ce talent-là, c'est pas être prétentieux, c'est simplement d'offrir en fait la possibilité à quelqu'un d'en profiter, mais la prétention embarque quand on dénigre tous les autres autour puis qu'on pense qu'on est le seul à être au top de ce talent-là. Là. Absolument, c'est un bon point. Puis, tu sais, combien de gens cherchent à être authentiques dans leur leadership, à développer tu sais, leur approche? Bien, c'est une belle façon de se découvrir d'autres éléments, tu sais, puis de OK, je vais mettre ça en lumière, puis ça va être authentique. C'est l'ADN, tu sais. Quel serait, mis à part le quiz, là, le test, d'ailleurs, est-ce qu'il est payant sur le site dont vous m'avez parlé tantôt? Le petit quiz, est-ce que le 6e talent est réveillé? Ça, c'est disponible. En fait, quand on va chercher le révélateur de talent de Gallup, qui est le Clifton Strengths, ça, il y a un frais minime, là, c'est très, très abordable. Là. C'est moins de 30 $ canadiens. Là. Je pense qu'on... Et c'est un investissement incroyable. C'est pas une Oui. C'est ça. Avec le test puis le 6e talent, c'est moins de 60 $. Là. Bien, 60 $, un investissement en soi. Hein, ça vaut la peine de peut-être rater une sortie au restaurant cette semaine-là pour se procurer justement quelque chose qui peut changer le reste de notre vie. Hein. Absolument. Quelqu'un qui n'a pas fait le test ou qui ne prévoit pas le faire tout de suite, ce qui est amplement correct, on respecte ça. Quelles sont les quelques premières questions qu'un individu peut se poser pour essayer de cibler quelques-uns de ses talents? Bien, au-delà de demander autour de soi, tu sais, qu'est-ce que tu vois qui me distingue ou de spécial, tu sais, que tu apprécies de moi? On peut se poser la question, dans telle activité, est-ce que je suis énergisée? Puis si je suis énergisée, c'est quoi que l'activité me demande comme caractéristique? Donc là, il y a des pistes. OK? Donc, toi, le tricot t'énergise. OK? Ou donner des entrevues t'énergise. Oui, le tricot un peu moins, là, donner des entrevues, oui. Alors, donner des entrevues, ça t'énergise. Alors, il y a des talents ou un talent en particulier qui est activé quand tu donnes des entrevues. OK? C'est d'aller le découvrir, ça, de mettre des mots là-dessus. OK? Puis ces talents-là vont être ailleurs aussi. Ils ne seront pas juste quand tu es en entrevue, tu vois? Oui, c'est vrai. OK. As-tu vu ça? Je n'avais pas pensé de décortiquer. C'est peut-être parce que tu es en mode recherche, tu creuses, tu questionnes. Il y a peut-être quelque chose de très... C'est quand tu es en entrevue. Un autre point que tu pourrais vérifier aussi, c'est souvent... C'est quoi que les gens nous demandent le plus souvent? Peux-tu m'aider avec un truc? Je cherche une idée. As-tu une idée pour ça?
OK, ben les gens viennent vers toi parce qu'ils ont reconnu ça. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le nommer, mais ils le reconnaissent en toi. Par OK. exemple, là, moi, les gens vont souvent me demander des idées. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ils veulent avoir ma perspective. Donc, c'est une façon, mais c'est un chemin qui est dur, là, quand même, mettre le doigt sur des bons mots de cette façon-là. Mais c'est une façon de le faire. Le test, là, il règle beaucoup disons, de job de bras, là. Tu sais, Ouais. c'est quoi, combien de temps ça prend faire le test, Carole? C'est 45 minutes. 45 minutes, oui. Puis, arrive qu'il y a un résultat qui est rapide, qui a déjà des mots qui sont là, puis qu'on est capable de juste de faire des liens avec notre propre vie. Tu sais, ah oui, c'est vrai. Ah oui, je me reconnais. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il est bilingue, le test? Oui, absolument. Puis, tu sais, Pamela, avec le recul, je me dis, si j'avais fait ça avant, plus tôt dans ma carrière, ce profil-là, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il existe, j'aurais probablement sauvé 10 ans de ma vie professionnelle où je n'étais pas 100% sur mon X. Et 10 ans, c'est long, là. Ça ne veut pas dire que c'était tout négatif, mais je n'étais pas sur mon X dans ces 10 ans-là. Mais avec le recul, si j'avais pu faire ce test-là, puis cette réflexion-là, j'aurais fait des choix différents. Oui. Les parents qui ont des jeunes à la maison, mettons 16-17 ans, ben, c'est un beau cadeau à leur offrir parce qu'ils vont avoir cette information-là tôt dans leur vie professionnelle, qui est à venir ou dans leur choix universitaire ou du cégep. Quelqu'un qui se sent vraiment pas bien dans ce qui est présentement, ben, avant d'essayer de faire des essais-erreurs multiples pour trouver sa nouvelle voie, ben, peut-être aller faire cette visite-là intérieure pour dire, OK, mais qu'est-ce qui est en dedans de moi déjà? Puis comment maintenant je peux exploiter ça? Dans quelle sphère d'activité je vais pouvoir peut-être les mettre à contribution beaucoup plus facilement? Ça va éviter beaucoup d'essais-erreurs. Transition de carrière, quelqu'un prépare sa retraite, quel projet la personne peut choisir à sa retraite? Il y a plein de possibilités. Comment choisir les meilleurs projets pour activer nos talents puis notre zone d'excellence. C'est vraiment intéressant. Incroyable. Là. C'est ultra simple, mais des fois, dans la simplicité, il y a des grandes choses qui se passent. Je m'engage à le faire dès aujourd'hui, le test. Je suis vraiment curieuse. Bravo. 2 dernières questions pour vous. Un talent, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Carole t'a dit ça en début d'entrevue, puis je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre pour les autres. Je fais le test aujourd'hui, j'ai un résultat. Est-ce que si je le refais dans 10 ans, ça va être encore les mêmes? Dans le sens où nos goûts changent, nous, on change, on évolue, on a des compétences qui se développent. Je ne sais pas, il y a peut-être des événements de la vie qui ont fait qu'il y a quelque chose qui nous lève pratiquement le cœur alors qu'avant, on aimait ça. Dans les talents, si on est avec, mais on s'entend qu'on les développe plus tard, là, mais est-ce que ça va être les mêmes résultats d'année en année ou ça peut aussi changer? Oui, puis plusieurs personnes se posent cette question-là d'ailleurs. En fait, quand on se questionne sur nos valeurs, ça, dans le temps, ça change. Comme tu dis, on évolue, ce qui est important pour nous peut changer, ou il y a des événements dans notre vie qui font qu'il y a des choses qui changent dans qu'est-ce qu'on valorise, puis tout ça. Quant à nos talents, puisqu'ils sont innés, bien, ça ne change pas tant que ça. Okay? Ce qui peut arriver, c'est qu'on fait le test dans 10 ans. Peut-être que notre top 10 va avoir changé d'ordre parce qu'il y a certains talents qu'on a poussés plus loin puis ils prennent le peloton de tête. Peut-être que notre activité professionnelle faisait que le talent 6, ben, il était mis en contribution parce que oui, il y a plusieurs talents. Là, avec Gallup, c'est 34 thèmes de talent, en fait. Puis, pose des 5 principaux pour travailler avec. Puis maintenant, je pense de plus en plus avec le top 10, je pense qu'il amène. Mais si j'ai mis en pratique beaucoup des talents qui étaient dans la zone peut-être 5, 6, 7, ben, ça se peut que si j'ai refait le test 10 ans plus tard, ils vont se retrouver en position 3. Là. C'est tout à fait normal. Ils ont changé d'ordre, mais ils n'ont pas nécessairement changé le talent en soi. Là. Non, parce que c'est inné. OK? Donc, le top 10-12 ne changera pas tant que ça. OK? Puis je le vois là, depuis 10 ans, 12 ans que je travaille avec cet outil-là.
autant avec les dirigeants, avec les gestionnaires, les professionnels en affaires. Des fois, les gens le refont après 4 ans, 5 ans, puis oui, il y a un ordre qui a changé, mais le numéro 34 ne deviendra pas numéro 2, là, c'est clair. Ah, OK. C'est qui on est, c'est notre ADN. Grosse marge de manœuvre. C'est pas quelque chose que tu dis, ça, je vais le développer comme une compétence. Il est là. OK? OK, je comprends. Ouais. Il est actif ou il l'est moins ou il l'est trop, mais il est là. Est-ce qu'il y a comme une liste? C'est-tu comme, mettons, je vais le dire, les qualités? Là? Y a-t-il une liste de 50 talents, puis selon le test, ça se place en ordre? Ou il y en existe probablement des centaines de talents, j'imagine? Gallup a répertorié 34 thèmes de talent, en fait. C'est quand même une firme qui a fait énormément de recherches, puis c'est basé sur autant des sondages que des données scientifiques, là. Donc, c'est des thèmes de talent, mais qui permettent autant de les cibler dans un contexte personnel que professionnel. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, ben oui. Et puis peut-être juste pour que les gens le sachent, le test de Gallup qu'on parle depuis tantôt, ben, je pense que c'est plus de 20 quelques millions de tests qui ont été faits à travers le monde. Ah ouais, c'est pas du n'importe quoi. Là. Non. C'est vraiment... j'ai vraiment hâte. Tu nous partageras les résultats. Comment? Tu nous partageras tes résultats. Ben, je m'en allais le dire. Je vais vous envoyer un message après pour vous le dire. Oui, tu vas activer ton 6e talent, Pamela. Ah oui, c'est sûr. La première étape. Oui, effectivement. Ben, oui, puis je pense vraiment que ça peut aider à cibler certains services qu'on veut offrir, vers où on doit s'enligner. Puis je veux vraiment, mais vraiment pas dénigrer le travail d'orienteur, là, mais moi, je me souviens au secondaire, on m'avait dit que le numéro 1, c'était secrétaire. J'ai essayé, là, je ne sais pas combien de jobs en secrétariat, je déteste. J'aime pas ça. Mais tu sais, ça ressortait que j'aimais la paperasse, que j'aimais ci, mais moi, la paperasse, là, c'est ça. Tu sais, tantôt, Martin, tu disais, mais qu'est-ce qu'on te demande souvent? Moi, on m'écrit, hey, je cherche tel livre sur un tel sujet, qu'est-ce que tu me suggères? Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait être un bon complément, justement, au test en orientation, d'aller chercher les talents. Puis je pense qu'on ne répondrait même pas de la même façon. Tu sais, si on fait le test, là, je spécule, là, mais si on fait le test des talents et qu'on fait le test en orientation avant, les réponses ne seront pas les mêmes que si on n'avait pas fait le test du talent parce qu'on n'en est pas conscient. C'est ça, il y a des orienteurs. Oui, il y a des orienteurs qui nous ont dit que c'était très utile, la démarche qu'on proposait, pour compléter leur coffre à outils. Oui, je pense que oui. Dernière question, parce que là, je pourrais continuer pendant un auteur. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours ou en tête? Peut-être que Martin en a un. Qui a plus attrait à la marque, en fait. Donc, je suis en processus, mais je dois dire une chose, c'est que écrire à 2 mains, c'est un petit peu plus dur qu'à 4 mains. Oui? Ben oui, parce qu'avec Carole, c'était un plaisir du début jusqu'à aujourd'hui encore. Là, puis, tu as le talent responsabilité, moi aussi. Fait qu'on disait, je t'envoie ça samedi, ça arrive le samedi, je te retourne ça dimanche, ça arrive le dimanche, puis on a progressé là-dedans. Fait que là, seul, pour écrire un livre, j'ai des combats intérieurs violents. Oui, c'est vrai qu'en disant, je te l'envoie samedi, on se donne un deadline. Le cerveau comprend que tu ne peux pas procrastiner parce que l'autre attend après toi. Puis des fois, les idées de un donnent des idées à l'autre. Fait que ça, c'est vrai. C'est vrai. OK. Là, je vais peut-être écrire un livre sur la procrastination avant d'écrire un livre sur le branding, possiblement. Mais il y a tellement de choses à dire, Martin, c'est important que tu écrives ton livre. Oui, je sais. Il est en train il est dans le. Il est en construction. Oui, beaucoup. La structure est là, tout est en place. Tout là. Oui. Mais c'est vraiment le gros projet que j'ai pour les prochaines semaines, mois, là, de prendre tout ce que j'ai développé au fil des ans, l'expérience, je veux la mettre sur papier aussi, puis on va pouvoir aider les entrepreneurs à mieux naviguer dans le monde des affaires en utilisant
les principes de la marque que moi, je propose à mes clients. Et de ton côté, Carole? Moi, je continue à écrire des articles. J'aime beaucoup partager. Il y a bientôt un article en janvier qui va apparaître dans Mentorat Québec, là, la sentinelle de Mentorat Québec, dans la gestion des HEC. Mais au-delà de ça, depuis à peu près 6 ans, j'ai commencé l'écriture de fiction. Alors, oui, avec Éric Emmanuel Schmitt, avec d'autres auteurs aussi. Donc, j'ai une nouvelle qui a été publiée déjà dans un collectif. Puis, c'est un projet éventuellement d'écrire peut-être plusieurs nouvelles. Là. J'aime beaucoup cet univers de la fiction. C'est un autre monde complètement, là. Ouais. Ah, c'est super à suivre. Ben oui, à suivre. Alors, on a un bon éditeur on a un très bon éditeur avec Béliveau pour poursuivre l'aventure de l'écriture. Vraiment, oui. Oui. Alors, le 6e talent est là. Donc, de Carole Doucet et Martin Ducharme. Oui, Martin? Puis en voyant ton sapin, je me dis, quelle belle idée cadeau. Pour Noël. Pour Noël. Ah, super. Super. À s'offrir ou à offrir ou les deux. Moi, je pense que c'est vraiment... Oui, je pense les deux. Tu sais, pourquoi pas s'en acheter un, Mm-hmm. puis en acheter un à quelqu'un, ou s'offrir le cadeau du livre et du test. On peut faire des choix. Dans les deux cas, on en sort gagnant. Exactement. Merci. Et ça peut changer la vie. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment, en bon québécois, trippé. Merci du temps que vous avez passé. Merci d'avoir partagé avec nous vos compétences et vos talents, surtout. Merci, Pamela, pour le bel échange. Ouais. Ah, ça me fait tellement plaisir. Et je vous dis au plaisir de se revoir en entrevue avec votre prochain roman ou livre, peu importe. Puis bonne découverte de tes talents, Pamela. À bientôt. À bientôt, tout le monde.